17, du verset 11 à 17. Luc, dans le Nouveau Testament, chapitre 17, du verset 11 au verset 17. Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 17. Vous y êtes? Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à ses rencontres. S'éteignant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face et aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Prions le Seigneur. Éternel et des armées, Dieu Tout-Puissant, Papa, merci encore pour ta parole de cet après-midi. Papa, liloba na yo nzambe ozali côté ya biso ozali kolakisa biso Seigneur, et nous devons être toujours reconnaissants envers toi, Éternel. Seigneur, nous devons être toujours, Seigneur, reconnaissants quand tu nous fais du bien, Éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, merci, Éternel, pour cette parole qui soit gravée dans nos cœurs, que nous puissions la mettre en pratique, Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons toujours notre programme. Nous allons passer au moment de la prédication, mais avant, nous allons prendre nos cantiques, au numéro 274. 874. Excusez-moi. Bayembi, babeti mbunda, tomati, tokumsankolo. Vokuleni sala salukia kineneko. Yonso salu toma sala kyo. Nata muinda konto kumaku moyitama. Papa Jimmy va expliquer la chanson, hein? Pour les gens qui ne connaissent pas les Kikongo. Oui, après. Vokuleni sala salukia. Levons-nous s'il vous plaît. Pouvons-nous nous lever s'il vous plaît? Vokuleni sala salukia kineneko. 1, 2, 3. Vokuleni sala salukia kineneko. Yeah.
nous nous approchons pour manger la nourriture spirituelle. Avant de passer à ce moment, je nous demande de nous incliner pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Tout et chacun de nous va prier pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Priez le Seigneur Jésus. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le roi, Papa, qui est comme nous tous. Seigneur, qui est comme nous, Papa. Je te remercie ce moment pour avoir placé dans mon cœur, Seigneur. Papa, Seigneur, parle, Seigneur. Amen. Nous appelons notre prédicateur, Papa Jimmy, pendant qu'il s'élève, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Arlette m'a demandé d'expliquer la chanson 874 que nous venons de chanter tout à l'heure. Vous voulez Nissa la salle Neko. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose de grand, un grand travail, on parle ici dans le travail de Dieu, si vous ne pouvez pas faire quelque chose de grandiose, mais le peu que tu peux faire, fais-le bien. Fais-le vraiment bien et éclaire ta lampe partout où tu seras pour que la lumière luise et que les ténèbres quittent partout où tu seras. Fulukiabuke, c'est ça, partout où tu es, laisse que ta lumière luise, la lumière du Seigneur. Si ton cœur peut se réjouir, chante alors, chante et fais en sorte que ta joie se répande aux autres, que les autres soient entraînés par ta joie, que ce soit un vieillard ou même un petit enfant. Laisse que ta joie soit donnée à tous. Tout ce que le Seigneur peut te donner, les gens en ont besoin. Prêche-le, puisque tu peux nourrir le pain du ciel. Fais éclairer la lampe que le Seigneur t'a donnée. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Tu es Dieu et en présent, nous voulons t'écouter. Laisse que je sois qu'un simple canal et que tu parles de toi-même. Tu connais les cœurs de tes enfants. Tu connais leurs besoins. Tu connais chacun de nous ici présents. Et il n'y a que toi qui peux donner la solution, la réponse à nos besoins, à nos problèmes. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur, de parler toi-même. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Merci pour ton esprit qui nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, le 6 juin, dans notre église, la communauté évangélique du Congo, c'est la journée de veuves et orphelins. Veuve à Congo, c'est Bafola. Bafola et Bissana. C'est ça, je pense.
Bisanande ba orphelin, Fola c'est veuve. Et le terme qui est prêché dans toute la communauté, ils ont l'air défenseurs. Ils ont l'air défenseurs. C'est-à-dire le veuve et les orphelins ont l'air défenseurs. Parce que beaucoup pensent que si quelqu'un ou une personne n'a plus un ami ou n'a plus un mari ou une femme, une épouse, cette personne-là devient à la merci de tous. Non, ces gens-là, ces orphelins-là ont l'air défenseurs. Et c'est le Seigneur qui les défend en tout et pour tout. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Psaume chapitre 68, au verset 5 ou au verset 6, ils ont l'air défenseurs qui est le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'autre chose aujourd'hui. De parler de la guérison de Naaman. Naaman. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 2 Rois, le chapitre 5, les 16 premiers versets. 2 Rois, le chapitre 5, versets 1 à 16. 2, le livre de 2 Rois, le chapitre 5e, je commence au verset 1 jusqu'au verset 16. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pendant que nous faisions la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions. Ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir les prophètes qui se trouvent à Samarie, il les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortirait en personne vers moi, et il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Le fleuve de Damas, l'Abana et le papa ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi
et tu seras pur. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et fut pure. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez suivi la lecture et certainement vous avez compris l'histoire. Il y avait une guerre entre la Syrie et l'Israël, 2 pays en guerre. Et le Seigneur a fait que la Syrie sorte vainqueur. Puisque Dieu, quand les Israélites pêchent, tombent dans le péché, le Seigneur leur tourne le dos. Et il peut utiliser une autre nation, un autre pays pour les combattre. Et c'est ce qui s'est fait dans cette lecture, ce que nous venons de lire. La Syrie va en reconquête pour gagner l'Israël, le pays d'Israël. Et pendant cette guerre, ils ont pris en captivité quelques Israélites. Ils les ont amenés en Syrie. Et parmi les gens qui ont été pris en captivité, il y avait une petite fille. Mais cette petite fille-là, Naaman, qui était le chef de guerre, le chef de l'armée syrienne, a pris la petite fille et l'a amenée chez lui à la maison. Et cette fille était à la disposition de sa propre femme, la femme de Naaman. Et dans la maison, la petite fille qui vient de l'Israël, vous voyez comment le maître de la maison, Naaman, le soldat, l'homme fort du pays, puisqu'il avait l'estime de son seigneur, du roi de la Syrie. Et la petite fille voyait comment cet homme grand, puissant, qu'il avait de l'argent, mais il était malade. Il avait la lèpre. Et un jour, la petite fille dit à l'épouse de Naaman, il dit, si mon Seigneur va à Samarie, il y a un prophète là-bas. Alléluia. Amen. Il y a un prophète là-bas, il est guéri de sa lèpre. Et la femme raconte à son mari, tu sais, cette petite fille-là m'a dit ceci, si tu vas en Samarie, tu seras guéri de ta maladie. Et Naaman, question de guérison, parce qu'il souffrait de cette maladie. Ça a duré longtemps. Il avait l'argent, il avait tout. Mais, puisqu'il était malade, il n'était pas content. Lui, à son tour, il va voir les rois. Il dit au roi, il y a cette petite fille qui est chez moi, qui me dit que si je vais à Samarie, je serai guéri de ma lèpre. Et le roi, il fait un courrier, une lettre recommandée. Il écrit au roi d'Israël. Il dit, dès que tu reçois cette lettre, sache que je t'envoie mon serviteur Naaman. Tu l'es guéri de sa lèpre. Et Naaman, la Bible nous dit, il a pris 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements d'échange. Il prend ses chevaux, il va voir les rois. Il arrive en Israël, au palais royal, il donne la lettre au roi. Le roi lit la lettre. En lisant la lettre, le roi fut frustré. Il était vraiment
en colère, on peut dire. Mais il ne pouvait rien. Parce que celui qui lui a envoyé la lettre, c'est celui qui vient de le battre. C'était en guerre entre les deux pays, mais c'est celui qui a gagné la guerre, c'est lui qui a envoyé la lettre. Il dit, je ne peux pas être en colère contre lui, sinon voilà. Il me cherche encore la bagarre. Il déchira ses vêtements. Il dit, est-ce que suis-je un Dieu pour guérir, pour donner la vie ou pour donner la mort? Alléluia. Amen. Et dans le pays, il y avait Élisée qui était prophète. Il a entendu parler que le roi a déchiré ses vêtements. Il dit au roi, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Ramène-le ici. Comme ça, il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Alléluia. Amen. Et Naaman fait demi-tour, ses chameaux, ses serviteurs, direction chez Élisée. Ils arrivent devant la maison d'Élisée, les prophètes, et il fait appel à Élisée. Élisée, on lui dit que non, il y a Naaman, le voyant soldat, est devant ta maison. Au lieu qu'Élisée sorte de la maison pour aller à la rencontre, non. Élisée envoie quelqu'un pour dire à Naaman, va te laver. Alléluia. Amen. C'est comme on dit aux enfants, va te laver. Lui, Élisée lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain et ton corps sera guéri. Alléluia. Amen. Et vous avez suivi la réaction de Naaman. Il dit, je pensais qu'il allait sortir. Il allait me toucher. Il allait voir là où j'ai mal. Il allait faire quelque chose pour que je guérisse. Mais lui, il reste chez lui. Il m'envoie quelqu'un. Est-ce que chez nous, en Syrie, nous n'avons pas de beaux lacs? Il n'y a pas de beaux... Il parle même pas même des bassins, mais des fleuves. Nous avons l'Albana, et je pense qu'il a dit, il y avait 2 fleuves qu'il a cités. C'est plus beau que tous les fleuves qui sont en Israël. Est-ce que vous pouvez me dire que de me laver là-bas, de me bénir là-bas pour que je sois guéri? Il m'amène ici. Moi, Naaman, chef d'armée. Il tourne, il prend ses chevaux, il s'en va. Alléluia. T'as qui a dit quoi? Alléluia. Amen. Et en partant, ses serviteurs disent, mon Seigneur, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de grandiose, tu ne l'avais pas fait. Mais il te demande seulement d'aller te laver pour que tu sois guéri, tu refuses. Et il accepta. Enfin, il descend et il se lave 7 fois. Et son corps devient pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous suivez, après sa guérison, il est rentré chez l'homme de Dieu pour donner les présents, tous les cadeaux qu'il avait amenés. Mais Élisée dit non, je ne prends rien. Rien du tout, je ne prends rien. Il insista, mais l'homme de Dieu dit non, je ne prends rien. Et il retourna avec ses biens. Mais si vous continuez l'histoire, tout en bas, vous verrez que son serviteur, le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée, Géhazi, il est sur le mais ça qui passe. Ah! Lui, il a suivi Naaman par le chemin détourné. Son serviteur a suivi Naaman par le chemin détourné. Il dit, mon serviteur, l'homme de Dieu m'a envoyé parce que nous avons des visiteurs chez nous. Voilà, donne-nous quelques vêtements de rechange et quelques kilos. Et il a donné. Croyant que c'était Élisée qui a demandé. Il a pris et il est rentré. Quand il est rentré chez Élisée, Élisée dit, tu étais où toi? Alléluia. Amen. Où étais-tu? Oh non, j'étais... Il a menti. Et Élisée lui a dit,
puisque tu as fait ce que tu viens de faire là, la maladie de Naaman sera maintenant ta maladie. Et il était maintenant, lui, lépreux jusqu'au jour où il était décédé. Alléluia. Amen. Donc cette histoire nous pousse à tirer quelques enseignements. Nous allons prendre 4 enseignements de cette histoire. Le premier enseignement, c'est cette maladie de lèpre. La lèpre, c'est une maladie infectieuse, chronique même. Elle touche principalement la peau. Il y a même ceux qui ont de la lèpre qui perdent même les doigts, les orteils même. Je ne sais pas ici, je n'ai jamais vu quelqu'un de lèpre ici. Mais au Congo, quand on était au Congo, il y avait même l'hôpital de gens de lépreux. C'est à... L'hôpital de la Rive. Non. L'hôpital de la Rive. Non. Vous ne connaissez pas Kinshasa? L'hôpital de la Rive. C'est fait à Kitambo. C'est à Kitambo. Ouais. C'est à Kitambo, au côté de Chanik, là. Chanik, ouais. Il y avait un hôpital là, on ne mettait que les gens qui avaient de la lèpre. Parce que c'est une maladie contagieuse. Et cette maladie, tu ne peux pas t'approcher aux gens. Tu ne peux pas être avec les gens avec cette maladie. Sinon, tu risques de contaminer. Mais moi, je me pose la question, comment Naaman, qui avait cette maladie, mais il était là avec l'armée syrienne, c'est lui qui conduisait l'armée. Vous voyez même, notre première lecture, maman nous a lu les 10 lépreux avec Jésus. Les 10 lépreux voient Jésus, ils se tiennent de loin. Ils ne veulent pas s'approcher de Jésus. Parce qu'ils étaient à l'écart de la ville. Ils ne pouvaient pas être dans la ville. C'est des gens qui étaient écartés de la ville. Parce qu'ils étaient impurs. Quand on parle d'impureté, c'est comme si ils avaient péché. C'est une maladie du péché. Ils étaient exclus de la vie. Ils se tiennent loin de Jésus. Ils disent, Seigneur, guéris-nous de la lèpre. Et Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont les hommes de Dieu. Pourquoi ils envoient voir les sacrificateurs? Pour se montrer aux sacrificateurs, pour leur dire que nous sommes maintenant guéris. Les amis nous avons la moutoise, on a ma soumou, tu ne prends plus la Sainte Seine. Avant aux hommes, il faut aller voir le pasteur. Et le pasteur va t'accueillir devant et il fait montrer à tout le monde. Après, tu te reprends à prendre la Sainte Seine. La lèpre, c'est comme le péché. Le péché crée une distance entre nous et Dieu. Le péché crée une fossé entre nous et Dieu. Nous ne pouvons pas être en communion, en connexion avec lui si nous avons le péché. Le péché nous empêche de vivre les merveilles de Dieu. C'est comme ça que David, dans le psaume chapitre 51, il crie « Seigneur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Je ne sais pas quel est ce péché qui vous empêche d'être en connexion avec Dieu. C'est quoi ce péché-là qui t'empêche de t'approcher de Dieu? C'est quel est ce péché qui te garde en distance de Dieu? Tu ne peux pas t'approcher. Jésus dit dans sa parole, il aime bien le pécheur, mais il haït le péché. Si vous avez du péché, approchez-vous de lui et demandez-lui pardon. Il va vous laver.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième enseignement, pour aller plus, c'est la petite fille. Cette petite fille me donne la joie. Boyi kaka boyi. Bino mamsu boyi, quand vous avez un boyi, ou bien aussi au mona boyi, les domestiques. Dans une maison, il y a... Parce qu'ici, c'est compliqué d'avoir un domestique ici. Je ne sais pas s'il y en a des domestiques. Il y en a? Oui. Bon, c'est des domestiques modernes ici. C'est des modernes. Ici, c'est moderne. Il y a des domestiques, mais modernes. Moi, je vois ici les gens, les techniciens de surface qui nettoient la cité. Avec des noms un peu compliqués. Alléluia. Amen. Mais chez nous, quand tu es beau, tu es beau. Quand tu es domestique, tu es beau domestique. C'est-à-dire, un domestique, c'est vraiment la basse classe. Mais un domestique qui se permet d'approcher la maîtresse, la femme du patron, pour lui dire, lui parler de Jésus. Lui parler de Dieu. Si le Seigneur pouvait aller en Samarie, il y a un prophète là-bas, il sera guéri de sa lèpre. Alléluia. Amen. Est-ce que nous osons? Est-ce qu'on a déjà parlé de Jésus ou même de Dieu à notre chef? Au travail, là où nous travaillons, est-ce qu'on a déjà osé? Peut-être le chef, peut-être le chef c'est trop. Mais les collègues qui est à côté de ton casier là où j'ai changé, tu as déjà essayé de lui parler de Jésus. La petite fille dit, si le Seigneur va à Samarie, il y a un prophète là-bas. Il y a des gens. J'ai suivi une vidéo qui circule dans le net où un médecin, femme, musulmane aussi, qui s'est convertie. Je pense que je vous ai envoyé ça dans le groupe, vous avez dit ça. Mais ce médecin dit, j'ai 33 ans. 33 ans? J'ai entendu comme ça parler de Jésus, mais personne n'est venu vers moi vraiment pour dire. Donc c'est-à-dire que ses collègues, ceux qui le côtoyaient, donc personne n'était chrétien. Pour lui parler de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus veut que nous puissions faire son travail. Même si tu ne peux pas te mettre ici devant pour prêcher, mais le fait de parler de lui au travail, à la maison, par notre même propre comportement, nous pouvons gagner les âmes en Christ. Nous allons continuer à insister. Il y a encore beaucoup de place. Il y a encore beaucoup de place. Nous avons encore des boulots. Que chacun de nous fasse un bilan. Est-ce qu'on a déjà ramené, en commençant par moi, est-ce qu'on a déjà ramené quelqu'un? Peut-être en Christ, vous allez dire que c'est trop dur. Mais même ici, si tu l'amènes ici et que le Seigneur lui-même fera son boulot pour les convertir, est-ce qu'on l'a déjà fait? Si mon Seigneur, cette fille-là, même en captivité, il garde sa foi. Elle a la foi en Dieu. Elle sait que son Dieu guérit. Son Dieu donne la solution au problème. Peut-être tu peux te dire, moi je suis encore enfant, je suis une petite fille, je ne peux pas. Mais ici, on nous donne l'exemple d'une petite fille qui fait bouger non seulement sa maîtresse, mais elle fait bouger même le roi syrien. Donc, à cause de cette parole, même le roi d'Israël déchira ses vêtements à cause de la parole d'une petite fille, d'une jeune fille. Alléluia. Amen. Vous avez déjà entendu
que si quelqu'un s'est converti ici-bas, il y a une grande fête au ciel. Alléluia. Mais si vous avez un bon côté, mango, yong aux laki canal. Bon, bénédiction yorozoa. Alléluia. Alléluia. Dieu voit tout, mais Dieu n'est pas dans tout. Dieu, il voit tout, mais il n'est pas dans tout. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas les décors, ce n'est pas, je pense, les symboles qui peuvent montrer que Dieu est là ou pas. Naaman, il vient, on lui dit, va te laver. Lui il compare, il est en train de comparer Syrie et Israël. Il est en train de comparer les eaux de la Syrie aux eaux d'Israël. Il dit, chez moi, Dieu n'est pas dans... Même à l'église, ce n'est pas... Si vous allez dans une église où il y a tout, il y a... Je ne sais pas quoi. Les décors ou quoi. Et que Dieu est là. Non, ce n'est pas ça ce qui montre que Dieu est là. Dieu est partout, il voit tout, mais dans d'autres endroits, Dieu n'est pas là. S'il y a des péchés, Dieu ne sera pas là. Quels que soient les nombres. Si son esprit n'agit pas, c'est-à-dire que lui-même n'est pas là. Et vous allez sentir que Dieu est là. Ce n'est pas le fait de danser, ce n'est pas le fait que vous êtes toute la salle est pleine. Ce n'est pas parce que vous êtes debout que Dieu est là. Non. L'Esprit de Dieu se voit. Vous sentez l'Esprit de Dieu. Si Dieu est là, vous le remarquez. Vous sentez sa présence. Ce n'est pas un nombre. Dieu, c'est par la foi. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 19 nous dit, quand deux personnes s'accordent, quand vous êtes en harmonie, Dieu intervient. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en harmonie, c'est comme ça dans l'église, ça demande l'harmonie. Dans votre groupe, dans votre mariage, dans tout ce que vous faites, s'il n'y a pas d'harmonie, Dieu n'est plus là. Quand l'harmonie est là, Dieu est là. C'est comme ça que dans le verset 20, il dit, si deux personnes ou trois prient à mon nom, s'assemblent à mon nom, je suis là. Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Donc le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Je parlais de la lèpre comme le péché qui nous sépare de Dieu. Je parlais de cette petite fille qui, par sa foi, elle évangélise pour que même le roi puisse comprendre qu'il y a Dieu, il y a un prophète en Israël. Et je vous ai parlé aussi, Dieu voit tout, mais Dieu n'est pas dans tout. Pour que Dieu soit en toi, il faut l'humilité. Il faut mieux quitter ça. Il faut reconnaître que nos hommes d'Amasumu, nos hommes d'Omabé, et Nzamba Nidrabon. C'est comme ça que Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Et aussi pour terminer, la patience dans la foi. La patience dans la foi. La foi, c'est comme un médicament, c'est comme une quille. Il faut la prendre, il faut rester patient, patiente. Comme un médecin. Un médecin vous fait une ordonnance, il vous dit, oh, malaria, malaria dans la tête. Ni les arabes. Grippe. Oh, pollen, alléluia. Tu as des pollens, on te dit, tu prends tel médicament pendant autant de jours. Et toi, tu prends, premier jour,
matin, midi, soir. Tu prends le premier jour. Même si tu n'es pas guéri, le deuxième jour, tu continues. Le troisième jour, jusqu'à ce que la cure sera terminée. Et puis, on va bien. Si tu ne te sens pas bien, tu rentres chez le médecin pour le contrôle. Alléluia. Amen. Et Naaman a eu l'ordonnance. Naaman, on lui dit, va te laver 7 fois. Et tu seras guéri. Il va dans l'eau, il se plonge. À côté de moi, il va abîmer. Attends, rien. À côté deuxième fois, il regarde. Mais je ne suis pas encore guéri quand même. Je veux quand même vous voir un petit changement. Troisième, quatrième fois, sixième fois. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est que la 7e fois. Alléluia. Amen. Quand j'ai plongé et quand il est ressorti, toute la lèpre était restée dans l'eau. Alléluia. Amen. Il faut être patient. Amen. Peut-être le Seigneur t'a dit quelque chose. Tu as une promesse du Seigneur. Mais des fois tu te dis, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça tarde? Mais il faut attendre. Dieu a fait une ordonnance. Dieu sait quand est-ce que ça va s'accomplir. Pour une maladie, pour un mariage, pour quoi que ce soit, quel que soit le problème que tu as, si le Seigneur t'a donné une ordonnance, attends que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. J'aime bien la foi. J'aime bien la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, ça me réconforte. Oh! Alléluia. Amen. Abraham, Dieu lui a fait une ordonnance. Dieu lui a dit, tu seras le père de la multitude. Tu seras, on ne pourra pas compter ton héritage. Ta postérité, on ne peut pas le compter. La Bible même nous dit, c'est comme les grains de sable de la mer. Qui peut compter ça? Mais Abraham grandissait avec Sarah, sa femme, mais il n'y avait pas d'enfant. L'ordonnance, nous avons au salaire, on va faire l'ordonnance, pour qu'il n'y ait pas de médecin. Et il y a toujours un mis sur route. Toujours il y a un mis sur la route, non, il était se changer. Pourquoi ça se ressource? Alléluia. Mais quand il y a besoin de salir comme Balamo, il y a mon caca. Alléluia. Si quoi, Balamo va se là. 50 ans, 55 ans, 60, 70 ans. Quelle est cette foi? Jusqu'à ce que Sarah dit à son mari, va vers Agar, ma servante. Tu vois la guerre, même la guerre qui existe aujourd'hui entre l'islam et... Tout a commencé par là. À cause Sarah qui n'a pas voulu, même Abraham qui n'ont pas voulu rester fidèle à l'ordonnance de Dieu. Maintenant, il y a une guerre entre les musulmans et les chrétiens. Abraham était fidèle. Bien que cela, il est revenu au pied de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu est venu lui-même pour appeler l'année prochaine. À cette même date, il y aura un bébé ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ça fait combien. La Bible, il y a je crois 80. Abraham avait 90 ans. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'âge de Sarah, mais c'était plus de 70. J'espère. Et par la foi, on lui dit, Sarah doit se guinailler. Mais Abraham reste dans la foi. Il dit, l'année prochaine, il y aura un bébé ici. Alléluia. Amen. Oh, quelle est cette foi? Il sera à mon cœur, il va promettre qu'il y aura autant de la Jeep. Mais Jeep a besoin d'atteindre les Jeep a besoin d'atteindre. Pourquoi si maintenant, si on ne va pas quand même ça, pour avoir Jeep.
l'ordonnance de Dieu court encore. Jusqu'à cette nuit-là, la nuit de la foi. La nuit de la foi, où Sarah et Abraham connaissaient sa femme, Sarah. Je ne sais pas. Ils ont fait l'acte sexuel même par la foi. Et ça a donné naissance à Isaac. Alléluia. Amen. La foi va te laver 7 fois. 7 fois seulement. Je connais une sœur qui m'a parlé de sa... Bon, je connais aussi sa fille. Elle a une fille, mais Dieu lui a dit, je ne sais pas si Dieu lui a dit par une voix audible, ou par quelqu'un, ou par un prophète, je ne sais pas. Mais on lui a dit que tu auras une fille, un enfant. Bon, c'était un enfant. Et la femme dit à son mari, je suis enceinte. Après ça, elle a examiné, après ça, elle a échographie. Madame a dit que je suis enceinte. Et pas seulement à son mari, même à ses soeurs. Je suis enceinte. Mais pendant ce temps, elle voit ses règles menstruelles tous les mois. Mais elle continue à dire que je suis enceinte. Premier mois, deuxième mois, jusqu'à 6 mois. Et le mari lui dit, mais what you say, alléluia. Amen. Et pendant que le jour où son mari lui a demandé, c'est ces mois-là que Zéné Bandaki. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas notre calendrier. Amen. Dieu a sa façon. Il a ses manières. Il sait comment il peut faire, comment il peut arranger. Puisque c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout arrangé. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quels que soient les problèmes que tu as, sache qu'il y a un Dieu. Sache qu'il y a un Dieu qui est solution à ton problème. Même si tu manques de l'argent, il y a un Dieu. Mais il faut avoir seulement la foi. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Je ne sais pas comment expliquer. Quel est ce Dieu qui peut crier sur le vent? Quel est ce Dieu qui peut crier sur la mer? Je vais essayer moi de crier sur l'eau, si ça peut s'arrêter. Mais lui, il crie sur la mer. Il crie sur... C'est quoi ce Dieu-là qui, pendant toute la nuit, une nuit entière, le super pêcheur, il pêche, mais il n'arrive pas à trouver ne fût-ce qu'un seul poisson. Il n'a quand même une majorité. Alléluia. Amen. Mais quand lui il vient et dit, jetez le filet de ce côté-là. Oh, puisque c'est l'ordre de Jésus, c'est l'ordre divin. Même il va me bicher, il va me dire, côté ça va me mettre alléluia. Faut voir comment les poissons courent pour rentrer dans le filet. Parce que Jésus a dit. Alléluia. Faisons foi à sa parole. Faisons foi à sa parole. Peut-être deux fois tu te dis, mon gars écoute. Mais le Seigneur te connaît très bien. Amen. Pardonne-nous. Il connaît tes problèmes. Il connaît. Mais le problème, il faut que tu t'approches de lui. Approche-toi de lui et tu trouveras la solution à tes problèmes. Amen. Déjà, si tu t'approches, il va te laver.
la lèpre, le péché vont disparaître. Alléluia. Dieu a son propre calendrier. Persévérer et ta situation trouvera la solution par la foi. Nous avons suivi dernièrement la foi. La foi. Pendant que nous dormions, et les Israélites dormaient, Dieu a arrangé les choses déjà. Amen. Dieu est en train d'arranger. Il t'a déjà fait une ordonnance. Suis, continue à prier. Prie sans cesse. Continue à prier dans la foi, par la foi. Tu trouveras la solution. Amen. Alléluia. Amen. Croyons à ces dieux-là. Faisons-lui confiance. Il ne déçoit jamais. Nous ne serons pas ici. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.